Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte l'histoire de la bosse des maths. La petite Esther, comme toutes les sorcières, était laide, griffue, crochue et bossue. Cependant, sa bosse à elle était très particulière. Au lieu de l'avoir dans le dos, elle la portait sous son chapeau. C'était la bosse des maths. Chaque fois qu'elle la touchait, elle réussissait des additions, des multiplications, des soustractions en une seconde de fraction. C'était pratique pour les interrogations. Pourtant, Esther était très malheureuse, car à l'école, les autres petites sorcières se moquaient d'elle sans cesse à cause de sa bosse sur la tête, mais aussi à cause de ses lunettes. Car quand vous êtes bonne en maths, vous portez des binocles. Hélas, ceux-ci vous tombent sur le nez pendant les courses de ballet, et quand vous mettez le nez au-dessus des marmites de potions, la fumée y fait de la buée. Un jour, la petite sorcière décida donc de supprimer sa bosse des maths afin de devenir une sorcière comme les autres, méchante, laide, crochue, griffue, mais sans lunettes. Elle se donna un grand coup de marteau sur la tête pour enfoncer sa bosse secrète. Estelle tomba dans les pâquerettes et vit tourner 1000 petites alouettes. La bosse, en 10 secondes, avait compté et multiplié les alouettes, mais au lieu de disparaître, la bosse poussa. Poussa! C'était raté. Le lendemain, Estelle essaya la magie. Elle ouvrit son vieux grimoire et récita l'incantation anti-bosse des maths qui figure à la page 24. Abracadabrat! Par Euclide, Thalès et Pythagrouille, évanouita! Mais la bosse comprit tout de travers. Elle s'épanouit au lieu de s'évanouir. Et elle grandit, grandit. Le chapeau d'Esther ne pouvait presque plus la cacher. Par Belzébuth, la petite sorcière avait besoin d'aide. Elle alla voir la fée Carabosse, la plus célèbre des sorcières, maître de conférence à la faculté des araignées. C'était une très vieille sorcière, avec de minuscules lunettes sur le bout de son nez crochu et un immense chapeau cabossé. Bonjour, madame la professeure, j'ai un gros problème, ou plutôt une grosse bosse des maths. Elle n'arrête pas de pousser sous mon chapeau. Pouvez-vous faire quelque chose? Ricana la fée Carabosse. Montre-moi donc ta bosse, Esther, petite sorcière. Esther retira son chapeau. La bosse des maths avait encore poussé, elle était immense. Carabosse ajusta ses lunettes. Pas mal, mais peut mieux faire. Et sur ces mots, la vieille fée ôta son couvre-chef. Esther n'en crut pas ses yeux myopes. Une bosse encore plus longue et ridicule que la sienne traînait sur la tête de la sorcière. Qu'est-ce que tu crois, petite Esther? On ne s'appelle pas la fée Carabosse si on n'a pas une très grosse bosse. Mais alors vos lunettes, ce n'est pas parce que vous êtes vieille? Je les avais déjà à ton âge, petite. C'est obligatoire quand on a la bosse des maths. Mais au fait, saurais-tu démontrer le théorème de Fermat? Aussitôt, Esther en donna 18 bonnes démonstrations. Tu es digne d'être mon élève, c'est formidable! Trop heureuse d'avoir une telle élève, Carabosse lui apprit tout ce qu'elle savait, même les maléfices qui transforment les demoiselles en vieux triangles isocèles. Et à compter de ce jour, à l'école des sorcières, Estelle exhiba fièrement sa bosse sur la tête et sa paire de lunettes, car plus personne n'osait s'en moquer, de peur d'être transformée en losange, en trapèze, en rectangle ou en carré, même avec 4 côtés. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.